Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après les ingrédients de la performance du sportif et de l'entrepreneur, mais surtout des sportifs, je veux venir à la performance, l'indice de performance des coachs, des formateurs, des éducateurs, des entraîneurs. Alors, très rapidement, en quelques minutes, premier ingrédient indispensable, la compétence. Sans compétence, évidemment, il ne peut rien se passer. Donc, passez des diplômes, entraînez-vous, devenez de plus en plus compétent dans tous les domaines. Si je prends un coach sportif, il doit être compétent dans les domaines de la préparation athlétique, bien sûr, sur le plan technique de son sport, tactique, mais aussi coaching mental, management, etc. Donc, beaucoup de compétences à acquérir. Moi, il m'a fallu des années et des années avant d'acquérir tous ces diplômes et toutes ces compétences. Et encore, on apprend tous les jours, encore et encore, sur la nature humaine, mais aussi sur soi, en fonction de notre niveau d'énergie, donc bien être préparé par rapport à ça. Après la compétence, deuxième chose très importante, c'est l'implication. Voilà, on peut avoir des entraîneurs diplômés d'État à très haut niveau, qui ont eu des expériences dans des clubs professionnels, arrivés dans un club amateur, ou peu importe, un grand coach dans un grand domaine qui finalement va dans une petite entreprise et par manque de motivation, d'implication, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Troisième ingrédient, aimer ce qu'on fait, l'amour, la passion. Voilà, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas les gens, les énigmes à résoudre, les challenges, ça va être très très compliqué. Dès les premières difficultés, il faut être aussi très doué dans la gestion des émotions, dans la gestion, l'intelligence relationnelle et tout ça. Voilà, donc très important, l'implication, la passion. Autre domaine important, faire passer des messages. Alors, moi j'utilise le sport comme un vecteur social pour faire passer des messages d'éducation aux jeunes enfants que j'entraîne aujourd'hui de 9 à 15 ans, mais particulièrement l'équipe U15 dont je m'occupe dans le football, c'est de me servir du sport comme image, et je prends sans arrêt des métaphores, des images dans la vie quotidienne, au travail, ce qu'ils vont rencontrer, dans la vie active avec leurs parents, voilà, et je me sers de ça comme un outil éducatif. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, donc autre et dernier domaine, un coach, un entraîneur, un éducateur doit non seulement mettre en place des règles simples et claires comprises par tous, mais dans le cadre de son animation, doit vivre, vraiment vivre la séance, c'est-à-dire être aussi plus passionné que les enfants, faire passer des messages et être exigeant certes, mais on ne peut pas être exigeant si on ne sait pas donner de marque d'attention aux enfants, même sur le plus petit, la plus petite réussite, le plus petit pas réussi. C'est très important, notamment pour les enfants les moins doués d'entre eux, c'est-à-dire vraiment de reconnaître l'enfant dans ce qu'il réussit, même si c'est une petite réussite. Ça nous permet, comme un compte bancaire, un compte émotionnel, si je fais des dépôts, je peux faire des retraits. Si je ne fais pas de dépôts, je ne peux pas faire de retrait. Voilà. J'espère avoir été clair. Et puis après, bien entendu, il y a plein d'autres ingrédients, mais déjà, rien que si les coachs, formateurs ou autres respectaient ceci, et dans le domaine de l'entrepreneuriat, bien sûr, c'est exactement les mêmes ingrédients. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre santé et vive le sport. À bientôt.